Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette, à toutes les unités, épisode 5. Les films de cet épisode vous plairont si vous vous intéressez à la politique, et ce même si vous êtes parfois un peu désespéré, ou effaré, ou consterné, ou un peu tout ça en même temps, quand vous regardez l'ampleur des dégâts. On est dans la même veine que House of Cards, Baron Noir, Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, ou encore The Politician par exemple. Des films et des séries qui dévoilent les rouages de la politique. Le premier film s'intitule A Royal Affair, Ein Kongeling Affair en VO. C'est un film danois sorti en 2012, réalisé par Nikolaj Arcel avec le merveilleux Mads Mikkelsen. Mads, si tu m'entends, du er vidunderlig. Ça veut dire tu es formidable en danois. Je vais apprendre le danois. Ce film a deux grandes qualités. D'abord, il est un peu parfait. Scénario nickel, acteur nickel, mise en scène nickel. Il n'y a pas un moment où on se dit « Ouais, bof, ça, ils auraient peut-être pu le faire autrement ». Ensuite, au-delà de l'histoire qui est passionnante, il propose une réflexion sur l'idéalisme, la confrontation entre des idéaux moraux et politiques. Moi, si j'étais présidente, franchement, je ferais plein de trucs bien. Et la réalité de la vie politique, le cynisme, le pragmatisme qu'elle demande. En politique, des fois, on est touché quand on voit quelqu'un qui a enfin l'air de croire un petit peu à ce qu'il dit, mais finalement, ça suffit pas du tout. A Royal Affair, c'est l'histoire d'une princesse britannique, Caroline Mathilde, qui doit épouser le roi du Danemark en 1772, Christian VII. Elle est un peu intello, elle lit du Voltaire, elle rêve d'une société plus juste, et on lui dit « Mais ouais, tu vas voir, Christian VII, c'est un type super, vous allez être heureux, vous allez faire plein de trucs pour vos sujets et tout. » Donc elle est à fond, quoi. Et puis voilà, elle est envoyée au Danemark pour épouser Christian VII, elle débarque, un peu paillette dans les yeux, et là, le boulet. Son futur époux, roi du Danemark, est un gros boulet. Il s'intéresse pas du tout à son royaume, ni à ses sujets, il est un peu cinglé, et ce qui l'intéresse quand même surtout, principalement, c'est jouer avec ses chiens. Alors bon, moi aussi j'aime bien jouer avec des chiens, mais je ne suis pas reine du Danemark. Donc elle déchante totale, lui aussi d'ailleurs, parce qu'on lui avait dit qu'elle était rigolote, et clairement elle n'est pas rigolote. Le couple royal bat de l'aile. À ce moment-là, un nouveau médecin arrive à la cour, puisque le roi est fou, en fait, donc il a besoin de soins pour faire son taf. Le nouveau médecin du roi, c'est Mads. Lui aussi, il est un peu intello, pétri d'idéaux et tout, dans la même team que la reine, donc évidemment ce qui devait arriver arriva, le médecin et la reine tombent amoureux. Bon, déjà, mauvaise idée. Et en fait, ils vont tenter de réformer le pays en manipulant le roi, qui est sous l'influence de son nouveau médecin. Au début, on a l'impression que ça va marcher, et puis en fait, ça tourne très très mal pour en gros à peu près tout le monde. Le film illustre des vraies nuances politiques, assez compliquées à expliquer finalement. C'est quoi un pouvoir légitime? Comment tu réformes un pays? À quel moment tu essayes de faire le bonheur des autres comme toi tu l'entends? Comment comprendre un peuple, quand en plus tu n'as ni Twitter ni sondage? Je termine ces petits mots sur Royal Affair en précisant que ce film est tiré d'un roman lui-même inspiré d'une histoire vraie. Le second film de cet épisode s'appelle Le Poulain. C'est un film français, récent puisqu'il est sorti en 2017, réalisé par Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy et Gilles Cohen, qui jouent dans 10% et dans 20 ans d'écart. J'ai l'impression que ce film n'a pas eu le succès mérité, autour de moi les gens le connaissent pas trop, alors qu'il est vraiment bien. C'est un peu la bonne surprise quoi. Moi je l'ai regardé parce qu'il était là, dispo, bon, pouf pouf, je m'attendais pas à quoi que ce soit de particulier, et j'ai été assez scotché par le ton décapant du film sur la vie politique française, et par le personnage d'Alexandra Lamy, qui est juste horriblement réussi. Au niveau scénario, ça marche parce que ça finit pas en queue de poisson, pour une fois, contrairement à certaines comédies qui ont un principe comique fun, mais qui arrivent pas à s'en sortir proprement. Là, on est sur un parcours de héros qui est au début un peu nunuchon et qui finit par dépasser le maître. Il y a vraiment des enjeux cruels et jouissifs jusqu'à la toute fin du film. C'est l'histoire d'un petit gars, tout juste sorti des études, qui donne des cours d'allemand à un vieux député bien chelou, complètement obsédé sexuel, et sur un malentendu, il se retrouve embauché en tant qu'assistant parlementaire, c'est-à-dire qu'en fait il devient la boniche d'Alexandra Lamy, directrice de communication d'un parti politique et éminence grise officielle de service. Elle est assez géniale dans ce film, hyper souriante, hyper dynamique, hyper ignoble, et tous les deux, ils vont mener les campagnes des candidats politiques au municipal et puis au présidentiel. Et genre, les candidats, c'est l'enfer quoi. Ils sont tous aussi débilos et nazes les uns que les autres, mais quand même avec un ego surdimensionné, en mode ces gens qui ne doutent jamais de rien, alors que si monsieur, là il faudrait douter un peu. La peinture de la vie politique française est au vitriol, c'est drôle, et en même temps on rit jaune, parce que c'est probablement pas que de la fiction, quoi.
Les personnages sont à peine dans la caricature, ce qui d'ailleurs fait un peu peur. C'est aussi l'occasion de redécouvrir Alexandra Lamy, qui crève l'écran dans ce film. On avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens? Les électeurs. Oh oui. Je vous suggère d'aller jeter une oreille à une de mes chansons cultes de Country Joe McDonald, chantée notamment à Woodstock, The Fish Cheer, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 5. Gros bisous Roger, à vous.